Donc, vous êtes allé sur le serveur. Avec cette adresse simplifiée, vous avez téléchargé le dossier image pour session 1. Ça a créé un zip, donc un fichier compressé avec tout qui est dedans. Sur le Mac, il faut double-cliquer sur le zip et ça crée un dossier à côté. Un dossier dézippé, décompressé. Sur le PC, normalement, voilà ce qui se passe. Si vous double-cliquez sur le zip, vous entrez dans le zip et vous voyez ce qu'il y a dans le zip. Mais ça risque de ne pas être utilisable dans les logiciels, parce que c'est juste un aperçu. Donc, en principe, sur le PC, vous étiez censé faire un clic droit et demander 7zip, donc 7zip, extraire ici. Ça peut être aussi WinRAR qui est utilisé. Donc, on va tenter, sans décompresser, d'utiliser les images et on va voir ce que ça donne. Sinon, il faudra sans doute aller sur le zip, donc la petite icône qui montre une tirette qui montre un zip. Vous voyez ce que je veux dire, hein, une fermeture éclair. Et il faudra faire clic droit, extraire. Il faudra trouver quel est le système de décompression qui est installé sur l'ordinateur pour décompresser. Souvent, c'est 7zip. Donc, vous avez un onglet rose où il est indiqué extraire. OK. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez un peu la situation par rapport au zip qu'on télécharge. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais donc aller voir dans le dossier. Voilà, dans le dossier, déjà je l'ai déplacé, je l'ai mis dans le dossier d'aujourd'hui. Dans le dossier, vous avez des images de chevaux, en effet. Et voilà ce qui se passe. Ah oui. Ah tiens, c'est malin ça. Elle aurait dû être dedans. Ok. Elle aurait dû être dedans et elle n'est pas dedans. C'est pas grave, je vais la mettre comme vous l'avez téléchargée. C'est pas grave. Ok. Alors, il y a 4 images de chevaux. Celle-là, qui est une image JPEG. Celle-là. Celle-là. Et vous en avez une qui est dans un format spécial qui est le WebP. Alors, le WebP, pour pouvoir l'ouvrir dans Photoshop, à partir de la version 2021 de Photoshop, pour pouvoir ouvrir le format WebP, il faut absolument avoir installé un petit module externe gratuit qu'on va chercher sur le web. Ceux que ça intéresse, je peux vous donner le lien vers la vidéo dans laquelle j'explique ça. Donc, sur la dernière version du système d'exploitation Mac, tu es arrivé à l'ouvrir avec aperçu, le WebP. Et parfait. Ok. Donc, je vais essayer ici chez moi, mais je n'ai pas la dernière version. Mais non, il ne veut pas s'ouvrir avec aperçu, apparemment. Non, c'est parce que je ne suis pas sur le dernier système d'exploitation du... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un format qui pose problème parfois. Et donc, d'une manière ou d'une autre, moi, je suis arrivé à faire une version PSD qui est en fait ici. Je vous ai fait une version Photoshop. Je l'ai ouverte dans Photoshop. Et j'ai fait une version Photoshop. Et vous l'avez. Donc, il y a 4 images. En réalité. Alors voilà, vous allez amener une image dans InDesign. Alors, ce serait peut-être bien, avant d'amener l'image, de faire un calque spécial pour les images. Donc, vous allez verrouiller le calque de texte et créer dans la palette des calques de votre document un nouveau calque que vous allez pouvoir nommer, si vous voulez, image. Donc, nouveau calque dans la palette des calques. Donc, vous êtes en train de travailler sur ce nouveau calque, il est sélectionné, parce qu'il ne suffit pas qu'il soit déverrouillé. Si vous avez un autre calque activé, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut absolument que le calque soit sélectionné et déverrouillé. Donc, repositionnez-le au-dessus, ce ne sera pas plus mal. S'il n'est pas au-dessus, vous le positionnez au-dessus. C'est facile. Alors, on fait
fichier importé. Menu fichier importé. Et vous naviguez jusqu'à votre dossier des images. Bien. Alors, je vais commencer par cette image-ci. Là, l'image du cheval orangé. Oui, donc je commence par cette image-là. Alors, dans les options d'ouverture ici, remplacer l'élément sélectionné, mais ça ne va rien faire puisque je n'ai actuellement aucun bloc sélectionné. Mais si j'avais un bloc avec déjà une image dedans, ça remplacerait par celle que je vais chercher maintenant. Donc ça, on peut le laisser cocher, ça n'a aucune influence. Donc, ouvrir, l'image est dans le curseur. Si vous cliquez simplement sur le document, l'image arrive immense. Zoomez en arrière, vous allez voir. Voilà les limites de l'image. Elle est, par rapport au format A4 qu'on a, elle est immense. Donc, voilà la méthode qu'il ne faut pas appliquer quand vous amenez une image dans InDesign. À moins que vous ayez prédéterminé le format en ouvrant d'abord l'image dans Photoshop, mais il y a peu de chances que ce soit intéressant de faire comme ça pour vous. Donc ce que vous allez faire, si vous avez pu constater que quand vous chargez l'image et que vous cliquez, elle est super grande, vous allez annuler. Vous faites un CTRL Z, un commande Z, et en principe l'image est toujours dans le curseur. On dit qu'elle est dans le curseur. Et pour déterminer la dimension de l'image dans InDesign, vous allez enfoncer la souris, la garder enfoncée et bouger. Lâchez le bouton à souris. Et voilà, vous avez déterminé la dimension de l'image à l'ouverture. Cliquez, glissez. Donc, j'annule pour remontrer, l'image est dans le curseur, j'enfonce le bouton à souris, je garde enfoncé, je bouge, je détermine la dimension de l'image au moment où je l'amène dans InDesign. Il suffit que je lâche le bouton à souris et voilà, l'image est là. Vous pouvez enregistrer le document quand vous avez ça. Alors, on va voir comment bouger l'image. Tout simplement avec la flèche noire, la flèche de gauche. Vous cliquez, vous bougez, ça bouge l'image. Ça a l'air tout simple. Alors que se passe-t-il si on double-clique sur l'image avec la flèche de gauche et que vous essayez maintenant de la déplacer? Eh bien, vous allez voir que le bloc qui contient l'image ne bouge pas. Je vais me mettre en affichage normal au lieu d'aperçu, vous allez encore mieux voir. Donc le bloc qui contient l'image ne bouge pas, on bouge l'image à l'intérieur de son bloc. Ça c'est parce qu'on a double-cliqué sur l'image avant de bouger, on est descendu au niveau de l'intérieur du bloc, le contenu. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier la position du conteneur, le bloc. Et l'image va suivre. Donc, si vous avez ça, vous faites annuler, autant de fois qu'il faut. Avec la flèche gauche, vous allez cliquer à côté, puis une fois seulement sur le bloc, pas deux fois. Et là, quand on bouge, c'est bien l'image et son contenu qui bougent. Alors, petite astuce, si vous gardez le bouton de la souris enfoncé un peu avant de bouger, vous voyez l'image qui bouge en temps réel. Voilà, ça nous permet de la positionner de manière plus sympa. Si on va vite, on ne la voit pas bouger. Si on enfonce un peu le bouton de la souris et qu'on attend, on la voit bouger. Parfait. Oui, tout à fait. La cible qui est au centre, c'est équivalent de double-cliquer sur l'image. Si on clique sur elle, on est descendu au niveau du
contenu du bloc. D'ailleurs, la couleur du bord change. En principe, les vecteurs de ce calque, ils sont verts. Si on regarde dans la palette des calques, les vecteurs sont verts sur ce troisième calque. Et là, les vecteurs sont pas verts, ils sont d'une couleur qui est l'inverse en fait. Donc on est au niveau du contenu. Quand on essaie de bouger, le bloc ne bouge pas. C'est l'image à l'intérieur du bloc qui bouge. Non, le bloc n'est pas plus petit que l'image, il a exactement la même dimension en principe. Il y a juste que l'image n'est pas au même endroit que son bloc qui la contient. D'accord? Ah, tu as peut-être manipulé les poignées du bloc sans le savoir. Donc voilà, ici je vais faire annuler, annuler, annuler. Voilà. Voilà. Donc ça c'est déjà une première étape de voir que ça fonctionne comme ça. Donc tu as un point d'exclamation jaune. Tu as juste comment dire, tu as juste une chaîne quelque part qui est apparue, mais c'est pas grave. Ça se gère par le panneau lien en effet. C'est parce que c'est une image liée. Ça veut dire que si on modifie l'image dans Photoshop, InDesign va dire que l'image a été modifiée. C'est une image liée. Alors, vous allez lancer Photoshop parallèlement à InDesign. Donc, vous ne quittez pas InDesign. Je veux dire, vous ne le fermez pas. Oui, vous sortez de InDesign. Je veux dire, vous allez lancer Photoshop parallèlement à InDesign. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc là, je suis dans Photoshop. Et je vais ouvrir l'image. L'image qui a été ouverte, donc qui a été chargée, importée dans InDesign, j'ouvre cette même image dans Photoshop. Donc on a le même fichier qui est utilisé par deux logiciels en même temps. Mais c'est pas un problème. Bon, j'ai l'interface de Photoshop qui était passée en gris clair, mais c'est pas grave, c'est la même chose que si c'était une interface foncée. Oui, tout à fait. Photoshop est prévu pour traiter des fichiers pixels. C'est un fichier pixel, je fais fichier ouvrir. C'est toujours ça le principe. Il faut réfléchir. Quelle est la nature du fichier? Si c'est un fichier vectoriel et que je veux l'importer dans Photoshop, je fais fichier importé dans Photoshop. Dans InDesign, si je veux amener un fichier Illustrator ou Photoshop, c'est fichier importé. Voilà, c'est toujours la logique. Bien. Alors,